Dans cette vidéo, on va avoir les solutions pour les questions 6, 7 et 9 du devoir 4.3, qui est demandé par les élèves. Alors, on commence avec le numéro 6. Comme dans toute question, on va se poser 3 questions. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on cherche avant de débuter la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un comité ou on a un groupe, c'est-à-dire qui est composé de 5 hommes et de 4 femmes. Donc, ça nous fait 9 personnes au total. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que l'ordre n'est pas important ici parce que c'est un comité. Et puis, je sais que quand l'ordre n'est pas important, si je cherche le nombre de possibilités, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Okay, donc, on veut trouver le nombre de combinaisons possibles. Ici, l'ordre n'est pas important. Et qu'est-ce qu'on cherche? Donc, si on lit bien la question, on veut savoir le nombre de possibilités pour un comité de 5 personnes. Donc, allons voir les solutions, une pour chaque lettre de A à F. Alors, pour la question A, on nous dit qu'il n'y a aucune restriction. Donc, ça veut dire que je peux vraiment juste faire un comité de 5 personnes parmi 9. Okay? Ça ne me dérange pas combien d'hommes, combien de femmes. Donc, pour le A, tout simplement, on veut savoir 5 personnes parmi 9. Donc, on va appliquer directement la formule pour une combinaison de 5 parmi 9. Encore une fois, la raison qu'on a choisi combinaison, c'est parce que l'ordre n'est pas important. Donc, on écrit 9 factoriel de cette façon. Au dénominateur, j'ai écrit le 4 factoriel sous sa forme développée, en excluant le fois 1 parce que ça ne change rien. On peut maintenant simplifier. 5 divisé par 5 factoriel, ça me donne 1. Ici, bon, je vais simplifier différentes choses ici. 8 divisé par 4, ça me donne 2. Et 3 fois 2, c'est 6. Donc, 6 divisé par 6, ça me donne 1. Et donc, 9 fois 2 fois 7, qui va me donner 18 fois 7. Sur ma petite feuille brouillon ici, je peux voir que ça va me donner 126. Donc, on a 126 possibilités de différents comités si je choisis 5 parmi 9. Pour le numéro 6B, on dit qu'il y a 3 femmes exactement. Donc, je veux encore un comité de 5 personnes, mais cette fois-ci, il y a 3 femmes exactement. Pour débuter le problème, ça aide d'écrire on peut conclure juste en mots. Donc, ça veut dire que dans le comité, il y aura 3 femmes parmi 4 femmes. Et puis, si je veux un comité de 5 personnes, c'est qu'il me reste 2 hommes parmi 5. Donc, une fois qu'on a écrit on a réfléchi à ce que ça veut dire d'avoir 3 femmes exactement, on y va. Donc, j'ai 3 femmes parmi 4. Et, on va mettre notre multiplication, 2 hommes parmi 5. Alors, c'est important de comprendre ou de savoir appliquer la formule si on demande de faire l'exemple comme si on n'avait pas de calculatrice. Il faut vraiment démontrer chacune de ces étapes-là. Donc, je le fais pour cet exercice-ci, mais ensuite, on va commencer pour aller plus vite, même si c'est important que vous sachiez comment le faire. C'est répétitif, donc je vais utiliser la calculatrice. Sinon, c'est pour nous aider à aller plus vite dans les autres exemples. Mais même si dans ma poche, j'ai ma calculatrice, puis je peux m'en servir pour vérifier quoi que ce soit, si on demande fait sans l'aide de la calculatrice, il faut démontrer chaque étape. Alors ici, je vais démontrer mon numérateur comme ceci parce que je sais que, bon, au dénominateur, 1 factoriel, c'est juste 1, donc il me reste 3 factoriels. Et ensuite, pour mon deuxième fraction ici, même chose, je vais faire 5 fois 4 fois 3 factoriel cette fois-ci, qui va me permettre de simplifier. 3 factoriel fois 2 factoriel. 2 factoriel, c'est juste 2 fois 1, donc 2. On aura donc 4 fois 4 fois 5. Donc 4 fois 4, ça me donne 16 fois 5. Divisé par 2. 16 divisé par 2, c'est 8. 8 fois 5, 40. Alors, il y a 40 possibilités de comités où on aurait exactement 3 femmes. Donc ici, si j'ai 4 hommes exactement, je traduis en mots ce que ça veut dire. J'aurai donc 4 hommes parmi 5 et une femme parmi 4. Donc 4 parmi 5 et 1 parmi 4. Donc comme j'ai dit il faut être capable de démontrer les étapes comme si je n'avais pas accès à une calculatrice, comme on a fait dans l'exemple précédent. Mais pour économiser du temps, parce que j'ai déjà modélisé ça dans cette vidéo, on va tricher un peu et nous donner la réponse finale. Mais assurez-vous d'être capable de le faire à la main sans l'aide de la calculatrice.
Alors, en utilisant la fonction des combinaisons dans Desmos, calculatrice scientifique, on obtient 20 possibilités d'avoir exactement 4 hommes dans un comité formé de 5 personnes. Parmi les 9 qui étaient composés de 5 hommes, 4 femmes. Bon, si j'ai aucune femme, c'est que j'ai 5 hommes parmi 5. Alors, celui-là, en fait, je vais le faire à la main parce que c'est vraiment facile. J'ai vraiment, même sans y penser, je sais que j'aurais juste une possibilité. Puisque l'ordre elle n'est pas importante, puis j'ai juste 5 hommes. Mais si on montrait avec la formule en fait, ça serait 5 factoriel par 5 moins 5 factoriel. Donc, notre formule fonctionne quand même, mais en fait, on savait juste en lisant la question qu'il y aurait juste ici, pas 5 factoriel. Donc, on se souvient bien, 5 factoriel divisé par 5 factoriel, ça va me donner 1. Et au dénominateur, j'ai 0 factoriel. N'oubliez pas qu'on a vu 0 factoriel, ça me donne 1 sur 1. Alors, il me reste juste une possibilité. Donc, même sans faire ce calcul-là, on aurait pu directement passer à 1 parce que c'est logique aussi, mais les mathématiques vont fonctionner, notre formule fonctionne quand même. Donc, pour le E, on a un comité de 5 personnes avec au moins 2 hommes. Donc, le au moins, ça devrait me faire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pensons à toutes les possibilités. Écrivons. Donc, si j'ai au moins 2 hommes, c'est que je pourrais avoir 2 hommes. 2 hommes parmi 5 et 3 femmes parmi 4. Ou, si j'ai 3 hommes, je suis correcte encore parce que j'ai au moins 2 hommes. Donc, je pourrais avoir 3 hommes parmi 5 et, mais là, il me reste, si j'ai déjà 3 hommes, ça veut dire que j'ai besoin de 2 femmes pour faire un comité de 5 personnes. Donc, 2 femmes parmi, il y avait 4 femmes au début. Ou je pourrais avoir 4 hommes ou je pourrais avoir 5 hommes. Maintenant, donc, ça, c'est les possibilités quand on y réfléchit. Alors, allons traduire ça en formule mathématique. Donc, si j'ai 2 hommes parmi 5, l'ordre n'est pas important, et 4 femmes parmi, c'est-à-dire 3 femmes parmi 4, donc, et 3 femmes parmi 4, ou, donc, on se souvient que ça va être notre addition. Et voilà. Donc, ce type de question serait possiblement une question où est-ce qu'on dirait tu peux utiliser la calculatrice. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument montrer notre première ligne. Et ensuite, on va aller faire ça avec des formules ou des fonctions tabullaires dans notre calculatrice scientifique. Ce qui est le fun avec la calculatrice scientifique Desmos, c'est qu'on peut tout simplement copier, coller, puis ensuite aller changer les arguments de la fonction. Donc, ici, j'avais 5, 3, 4, 2. Et je vais copier-coller et aller changer les prochains arguments aussi. Donc, ainsi de suite. Et pour le dernier terme, ici, au lieu d'aller écrire 5 parmi 5 avec la formule, c'est plus vite de juste écrire 1 puisqu'on sait que 5 parmi 5, c'est que ce soit 1. Qui va nous donner 121 possibilités d'avoir 3 hommes parmi 5. Non, excusez-moi. D'avoir au moins 3 hommes dans un comité de 5. Et le F, c'est au moins 3 femmes. En fait, puisqu'on vient de faire le E et c'est vraiment très semblable à ça, je vais vous laisser réfléchir. Assurez-vous d'être capable de faire le F où on a au moins 3 femmes. Référez-vous à E, c'est la même logique. Au lieu de faire les 2 prochaines questions de voir dans cette même vidéo, je vais arrêter la vidéo et je vais faire une vidéo pour chacune des questions séparément. Donc, contrairement à ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est seulement les solutions pour la question 6 dans celle-ci.